voulais rebondir un peu sur le titre de la conférence qui était la communication politique, quels enjeux pour l'avenir. Je pense qu'il y a un premier enjeu, à mon sens, d'avenir pour la communication politique, c'est de continuer à exister. Toute communication politique doit, pour être véritablement efficace, être capable de toucher chacun d'entre nous dans ce qu'il a de sacré. La communication politique est typiquement quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'on va tous définir différemment. Et donc c'est peut-être ça qui est intéressant. En même temps, c'est ça qui rend l'examen de la question du jour extrêmement difficile. Je pense qu'on s'illusionne sur un âge d'or de la communication où des idées pures et justes seraient passées d'un endroit à un autre et seraient comprises. Je pense que c'est faux. Si on doit faire la liste des chercheurs actifs sur la communication politique, ce sera une poignée de doctorants à la fois en Flandre, dans la Wallonie et à Bruxelles. C'est vraiment ces trois fois. Parce qu'aujourd'hui, pour exister, en réalité, on ne s'adresse plus tellement aux diffuseurs ou aux récepteurs. On ne demande plus aux gens de savoir si ce que vous dites est juste et bon. On fait en sorte de lancer des balles et de voir qui va les se matcher. Mais c'est évident, il y a très souvent dans le milieu européen, on voit de grandes difficultés à définir un message. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de communication s'il n'y a pas un message. Il y a certains communicateurs qui ont essayé, qui ont réussi à arnaquer sur la base d'une communication sans message, mais ça, je crois que c'est fini, les peuples ne sont plus dupes. S'il n'y a pas un message, quelque chose à transmettre, la communication, elle ne sert à rien. Il est un peu malheureux d'ailleurs que généralement, on fait tout, puis à la fin, on dit au communicateur, il faut enrober ça maintenant, il faut nous vendre ça. Alors, en fait, la communication devrait être vue bien en amont, plusieurs mois avant, pour préparer le terrain, comme on l'a vu sur des grandes campagnes, par exemple sur la sécurité routière. À l'époque, globalement, la direction de la communication, la mission principale était d'essayer d'avoir un bon titre et une bonne photo dans le journal. Et alors, si on pouvait avoir, surtout pour un président francophone, un bon titre et une bonne photo dans le soir, on avait franchement fait sa semaine, on avait bien travaillé. Je pense que toute communication suppose des moyens budgétaires. Ces moyens budgétaires au niveau européen ne sont pas suffisants. Juste pour vous donner un exemple, quand le gouvernement français mène une campagne d'information sur l'avenir des pensions, il consacre 5 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 10 centimes d'euros par citoyen. Si on reporte ça au niveau européen, ça ferait des campagnes à 52 millions d'euros et ça n'existe pas. Pour chaque fois qu'on dépense 100 euros à faire la communication, il faudra en dépenser 5 au minimum à évaluer si ce qu'on a fait a été fait correctement. Et ça n'existe pas non plus. Le marinisme, Marine Le Pen, c'est l'ethnicité plus le protectionnisme, plus une bonne cosmétique. J'aurais tendance à dire que l'Europe, c'est l'anti-FN. Et c'est pas seulement l'anti-FN dans le bon sens du terme, c'est l'anti-FN dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que là où le FN est bon, a priori, en termes de communication, l'Europe, elle, n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a un avenir à la communication politique? Modestement, moi je dis oui.